Quand on parle de l'histoire de la Guinée, beaucoup pensent immédiatement à l'indépendance ou à Samori Touré. Mais bien avant cela, la Guinée possédait déjà des royaumes puissants, une organisation politique structurée et une culture profondément enracinée dans le Mandé. Dans cet épisode, nous allons découvrir les origines anciennes de la Guinée-Conakry, à l'époque où les premiers royaumes mandingues posaient les bases d'un futur empire. Bienvenue dans notre série spéciale « Guinée, aux racines d'une puissance africaine ». Avant l'émergence des grands empires ouest-africains, le territoire de l'actuelle Guinée était déjà habité par plusieurs peuples. Ces sociétés vivaient de l'agriculture, l'élevage, le commerce local, l'exploitation de l'or. La région du Haut-Niger était stratégique. Elle deviendra plus tard le cœur du Mandé. Déjà à cette époque, la Guinée occupait une position clé dans les échanges entre savane et forêt. Le Mandé est une région historique qui s'étend aujourd'hui sur plusieurs pays, dont la Guinée. C'est ici que naît une culture politique fondée sur l'honneur, la parole donnée, la tradition orale, la transmission des griots. Cette organisation sociale donnera naissance à l'un des plus grands empires d'Afrique, l'Empire du Mali. Même si l'Empire du Mali dépasse les frontières actuelles, une partie importante de ses origines se situe dans l'actuelle Guinée. Les clans mandingues développent une structure militaire, des alliances matrimoniales et un système hiérarchique clair. Ces bases politiques vont permettre l'unification progressive des territoires. La Guinée n'est donc pas seulement un territoire géographique moderne, elle est un espace fondateur de civilisation. Pourquoi la Guinée était-elle si importante ? Parce qu'elle contrôlait des routes commerciales, des zones aurifères, des axes fluviaux majeurs. L'or extrait de cette région alimentera les échanges transsahariens. La Guinée était déjà un acteur économique majeur de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui encore, l'héritage mandingue est visible dans les traditions, les langues, les valeurs sociales, la musique. Comprendre l'histoire ancienne de la Guinée, c'est comprendre l'ADN culturel du pays. L'histoire de la Guinée ne commence pas avec la colonisation. Elle ne commence pas non plus avec l'indépendance. Elle commence bien avant, dans le Mandé, berceau d'un des plus grands empires africains. Dans le prochain épisode, nous découvrirons comment le Fouta Djallon est devenu un État théocratique puissant en Afrique de l'Ouest. Abonne-toi à Histoire d'Afrique et Monde pour ne rien manquer.